ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera ton Moy commençait à apprendre à lire et à écrire sous la direction d'Hélène. Mais il avait besoin d'une ardoise pour se perfectionner. Pour l'acheter, tout le monde prit le chemin de la grande ville la plus proche, Sacramento. Nos amis, croyant les ours endormis, les avaient laissés entre les mains d'Hélène. Naturellement, Booba et Frisquette en profitèrent pour s'échapper. Moy et Joy partirent à la recherche des oursons, mais sans succès. Ils étaient introuvables. Ça, c'est curieux. Je me demande où ils ont pu aller. Ils doivent être perdus, ils sont pas dans la montagne, ils peuvent pas retrouver leur chemin. Ainsi que Joy l'avait deviné, les deux oursons erraient dans la ville pour finalement arriver à la gare de chemin de fer. À cette époque, on appelait la locomotive qui crachait la vapeur le cheval de feu. C'était un formidable moyen de transport qui traversait le continent américain d'est en ouest et qui avait été inauguré récemment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très grand. Regarde! C'est vivant! Ça respire! J'ai peur! Oh, t'as toujours peur! Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive?
Une seconde. T'as entendu, une femme a crié. Allons-y, venez! Dépêchons-nous! Il nous échappe! C'est incroyable, on les voit nulle part. Où est-ce qu'ils sont passés? Attrapez-les! Vite! Oh! Excusez-moi, madame, vous pouvez me dire ce qui se passe? J'ai été attaquée. C'était des ours énormes. Ah bon? J'ai cru qu'ils allaient me tuer, me sauter à la gorge. Ils étaient deux, ils rugissaient comme ça. Ah! Si j'étais pas partie en courant, ils m'auraient dévoré. Des ours? Oui. Oh, ça doit être les nôtres. S'il vous plaît, ils sont partis dans quelle direction? Par là. Allons-y. Merci, madame. Mon Dieu, ils ne sont pas armés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Venez! Je les ai aperçus! Vite, on va les avoir! On n'est pas assez nombreux! Bon ami, toi qui passes ton temps dans les montagnes, tu pourrais me trouver un animal pour mon cirque, pas la peine qu'il soit énorme, un chevreuil ou un ourson. Tu vois, ça ferait mon affaire. Un ourson, j'ai ça. Moi aussi, j'en ai besoin d'un, et rapidement. Je vais de village en village et j'organise des combats d'animaux féroces. Plus ils sont féroces, plus le public aime ça. Et il faut que ce soit des bêtes gigantesques. Tiens, un ours gris, par exemple. Tu voudrais un ours gris? Oh, ça ne devrait pas être impossible à trouver. C'est vrai, tu peux nous procurer ça? Mais je te préviens tout de suite, hein, il faut qu'il soit en parfait état. S'il a la moindre blessure, c'est pas la peine. Il faut pas qu'il boite ou qu'il lui manque un œil. Il faut qu'il soit en parfait état de se battre, sinon je serai obligé de le refuser. Mais non, t'inquiète pas pour ça, c'est un magnifique spécimen d'ours gris. Il est pas très grand, mais en excellente santé. Fantastique! Je te l'achète immédiatement. Est-ce que tu sais quand tu pourras l'amener? Moi aussi, ça m'intéresse, et je suis prêt à te payer une grosse somme. Il y a peut-être un problème, c'est que ces animaux m'appartiennent pas. Ils sont pas à toi? Mais alors, à qui ils sont? Et puis vous êtes pas les seuls acheteurs, j'ai d'autres clients qui m'ont fait des offres. Ah ouais, je te connais, tu dis ça pour faire monter les enchères. Moi, je marche pas. Mais attention à ce que tu dis, j'accepte pas qu'on mette en doute mon honnêteté de commerçant. On en parlera plus sérieusement quand j'aurai récupéré les deux oursons. Et au plaisir, messieurs. Pardon. On le connaît, il nous fait marcher comme d'habitude. Malheureusement, on a vraiment besoin de ces animaux. Puggy a réussi à retrouver leurs traces. Suivons-le, il va nous conduire directement à Booba et Friscat. Moy, Oh, papa! vous avez retrouvé les oursons? Non, pas encore. Mais Puggy a reniflé quelque chose et il s'est précipité ici. Ici? Mais c'est un salon de coiffure. Reviens, Puggy! Lâche-moi! Ça suffit! Mais veux-tu lâcher ça? Je vais te donner une de ces corrections! Tu t'en souviendras toute ta vie! Mais tu devrais rager! Lâche cette serviette! Lâche! Alors, on ne peut même plus se faire rager tranquillement. Bon ami, Non! Non! qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh, rien du tout. C'est parce que Puggy t'a pris pour un ours. Comme tu passes ton temps à les chasser, tu finis par avoir la même odeur qu'eux. Il a dû faire ce petit chien. S'il vous plaît, monsieur Bonami, on cherche Booba et Friscat, ils se sont échappés, on les trouve plus. Quoi, tu veux parler des petits d'Amandine? Tu viens, Puggy, on va continuer à chercher. Allez!
Au revoir, monsieur Bonami. Les petits d'Amandine, ils sont dans cette ville. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On peut pas rester là tout le temps. Non, mais on a tellement couru dans la ville, je sais plus où on est. Et puis tout le monde courait après nous. Oh non, pleure pas. On va retrouver notre chemin. Allez, viens. Vite, on court. Ah, je me souviens avoir pu une femelle. Elle faisait bien 3 mètres de haut avec un pelage roux. Ah, cette fois-ci, monsieur, je suis désolé. Je ne vous crois pas. L'ours que j'ai vu dans la forêt, c'est un petit boiteux. Les grands, on ne les trouve que dans la Sierra Nevada. J'en ai vu un gigantesque un jour. Il devait bien faire dans les 3 mètres. Tous ceux qui étaient avec moi ont détalé comme des lapins. Mais moi, j'ai épaulé mon fusil et pan, pan! Ah! 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 Sauf qui peut! Des ours! Ah oui, ils sont bien des ours. Ils sont tout petits, ils peuvent pas être bien méchants. Et tu veux nous faire croire que t'as vu un ours qui faisait 3 mètres? Tu parles. Bon, grands ou petits, ce sont toujours des ours. Tais-toi, ne grogne pas. Attends! Hein? Tu ne te demandes pas comment ces 2 oursons ont pu arriver jusqu'ici? Ils ont obligatoirement été amenés par quelqu'un. Ah bon? Regardez-les, ils n'ont pas peur de l'homme. Et croyez-moi, j'ai suffisamment passé d'années dans les cirques pour savoir ce que je dis. Et vous avez vu, ils ont des colliers. Ah oui, c'est vrai? Regardez, ils ont des colliers. Allons, mes petits, n'ayez pas peur. Nous, on est grands, mais on n'est pas bien méchants. Allez, approchez, on va sympathiser, vous allez voir. Allez, n'ayez pas peur. Il veut être notre ami. Fais attention, Booba. Il a presque la même odeur que nous. Et alors? Eh ben, il peut pas être dangereux. Allez, viens. Oh, c'est bien, mon petit, approche. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Allez, viens. T'es rassuré? T'es rassuré? Tu vois que je ne suis pas méchant. Ah, tu as l'air d'avoir soif. Attends une seconde, je vais te donner à boire. Te gêne pas, c'est ma bière. T'énerve pas, je t'en paierai une autre. Tiens, mon petit, ça va te faire du bien. Elle ne te plaît pas? Pourtant, elle est très bonne. Moi, je ne bois que celle-là. Et c'est la meilleure bière de la ville. Ah! Oh, mais c'est la première fois que je vois un ours boire de la bière. Et qu'est-ce que ça a de si extraordinaire? Quand t'as soif, tu bois n'importe quoi. Ouais, mais c'est un ours. Ouais, quand même. Vous avez vu ça? Il a tout avalé d'un trait, c'est étonnant. Tiens, toi aussi, tu dois avoir soif. Ah, je crois pas mes yeux. Booba! Frisquette! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ils sont introuvables, on les a cherchés partout. On les a même pas entendus grogner. Ils sont peut-être déjà sortis de la ville et ici on perd notre temps. Remarquez, c'est une éventualité. C'est pas sûr, mais c'est possible. L'oncle Émile a raison, les enfants.
si ces pauvres bêtes sont perdues. Jamais je n'aurais dû m'endormir, c'est affreux. Vous êtes lourd. Cette fois, c'est moi qui vous invite. Et s'il vous plaît, 2 bières bien fraîches pour nos amis. C'est parti. Et de 2. La descente. Ils ont chopé le coup, hein. Vous connaissez la règle, il ne faut pas trop boire quand on a l'estomac vide. Venez manger, c'est pour vous. Allez, c'est très bon. Tiens, en voilà une autre. Il va y mettre le nez, on va voir. Je m'en doutais. Il est adroit. Un vrai petit singe. Ah ben, tu vas voir qu'il est musicien. C'est du cirque. C'est un tambour. Écoute-moi une seconde, Carter. Qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai Lâche-moi. compris ton manège. Tu veux les faire boire exprès. Et après, tu les garderas pour toi. Mais non, pas du tout. Oh, ça fait longtemps qu'on se connaît tous les deux. Alors je te préviens, si tu emmènes les 2 oursons, t'auras affaire à moi. Oh, ça va, j'ai compris. Mais qui me dit que toi aussi, t'as pas envie de les emmener? Et comment? Par la force? Attends, t'énerve pas. On doit pouvoir s'arranger. Il y a 2 ours, c'est pas la peine de se disputer, on va se les partager. Se les partager? Oui, mais moi, comme j'ai besoin de bêtes qui n'hésitent pas à se battre, je prendrai le mâle. Est-ce que ça te convient? T'es pas bête. Effectivement, pour le cirque, il vaut mieux que je prenne la femelle. Non! Là, ça recommence! Il veut nous faire entrer dans un saloon! Booba! Booba! Tu sens la bière à plein nez. Mais qu'est-ce qui t'a mis ça? Pourquoi tu es venu prendre cet ourson? Parce qu'il est à moi, je l'élève depuis qu'il est tout petit. Repose-le tout de suite sur le comptoir et sors d'ici. Tu ne penses pas que je vais croire à ton invention? Une invention? Vous n'avez pas honte de faire boire de la bière à un pauvre petit ourson et de lui mettre les pattes dans des boîtes de conserve? Oh, c'est quand même pas toi qui vas me donner des leçons de morale. Moi, je dresse les animaux et je les présente dans mon cirque. Excuse-moi, mon petit, mais qu'est-ce qui nous prouve que ces oursons sont bien à toi? Maintenant, ça suffit comme ça. Ce petit n'a rien à vous prouver. Les oursons lui appartiennent, un point, c'est tout. Non, 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 ce serait trop facile. On ne va pas laisser les oursons au premier venu qui vient les réclamer. Si vous voulez qu'il les emporte, il faudra nous donner une preuve. Le collier qu'il porte au cou n'est pas une preuve suffisante? N'importe qui peut leur mettre un collier. Il faut trouver autre chose. Hein? Une seconde. Bon ami.
Moy, je crois que j'apporte la preuve dont tu as besoin. Ce n'est pas la peine d'embêter ce petit. Les 2 oursons lui appartiennent bien. Tu peux me croire sur parole. Merci beaucoup, monsieur Bonami. Tu viens, Frisquette, on s'en va. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ça? Oui, je te signale que ces 2 oursons nous intéressaient beaucoup. À cause de toi, ils nous ont échappé, c'est pas malin. Mais ils étaient trop petits. C'est pas grave, ils auraient fini par grandir. Nous avions décidé de nous les partager. Bonami, nous sommes prêts à payer une jolie somme pour récupérer les oursons. Ah, malheureusement, cet Indien ne voudra jamais les vendre, je le connais. Mais on les veut! Bon, si vous y tenez tellement, je vais m'en occuper. Mais c'est bien pour rendre service à des amis. La visite de Sacramento avait failli bien mal se terminer pour les 2 oursons. À peine arrivés à la cabane, Moy, Frisquette et Booba se sont endormis immédiatement, en essayant surtout de ne pas rêver de l'agitation de la grande ville. Blanche neige, Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.